Salut, c'est Lucky. Journal de bord du projet Droid, on est le 28 mars 2021. Maintenant que j'ai fait le tour de ce que je pouvais faire avec l'actionneur V1, j'ai décidé de faire une nouvelle version. Comme j'avais acheté plusieurs moteurs et plusieurs cartes à l'avance, j'en ai sorti une deuxième paire et ça m'a permis de ne pas avoir besoin de démonter l'ancien actionneur et d'en faire un nouveau. Voilà ce que donne la CAO au final. Comme je vous l'avais expliqué, un des gros changements que j'ai fait ici, c'est de mettre la carte électronique au-dessus du moteur au lieu de la mettre en dessous. Ça rend le montage du moteur beaucoup plus simple. Et donc là, vous voyez que j'ai essayé vraiment d'optimiser la position de l'aimant par rapport au capteur au millimètre près. Ça change quand même une chose, c'est que maintenant quand je vais faire la calibration du moteur, il faut que je la fasse sans la roue. Et donc ensuite, quand je veux réassembler la roue, il faut que je le démonte et que je le remonte. Donc j'avais un peu peur que la calibration se perde ou se décalibre un peu à ce moment-là. Mais au final, j'ai pas eu de soucis particuliers avec ça, donc c'est une bonne nouvelle. Donc là, j'ai mis une nouvelle version du firmware de la Tiny Mover et il fait des tests en plus. Et normalement, il y a un système pour compenser un peu le cogging qui est intégré, donc c'est assez cool. Et donc à la calibration, il va faire plus de choses qu'avant. Donc je lance la calibration. Ce qui est cool, c'est qu'on peut voir la position bouger en même temps en vrai sur l'interface. C'est assez stylé. Le deuxième changement que j'ai fait, comme je vous l'avais montré, c'est les engrenages à chevrons. Et l'intérêt, c'est que ça permet normalement de bien centrer les deux roues l'une par rapport à l'autre. Ensuite, un autre changement que j'ai fait, c'est d'utiliser les montages avec de vrais roulements. Donc là, on ne le voit pas forcément. Je peux vous faire une magnifique vue en coupe. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la vue en coupe, j'ai fait un montage avec des roulements. Ça devrait beaucoup aider pour les frottements. Oh yes. Et un dernier petit détail, j'ai changé le bras. Bon, ça de toute façon c'est juste un truc temporaire pour pouvoir faire des expériences. Ce sera pas ce qu'il y aura sur la jambe du robot, ensuite je ferai une pièce plus solide. Mais un truc dont je suis assez content, c'est que j'ai mis une petite butée mécanique et vous voyez qu'elle se colle parfaitement contre le bord. Donc là je l'ai animé, vous voyez qu'on a une plage angulaire de 220 degrés, donc on va de moins 110, si on considère que le 0 est au centre, on va de moins 110 à plus 110. Du coup c'est plutôt pas mal en fait pour faire un genou ou une hanche de robot, ce sera largement suffisant. Après j'ai affiné un peu certaines parties et c'est vrai qu'au final je me rends compte que c'est peut-être un peu trop souple, un peu trop fragile, mais ça suffira à l'usage. Et voilà, mon super actionneur. Observez l'alignement de l'engrenage. C'est sympa. Observez aussi ce magnifique passage de câble. Et du coup, je me suis relancé dans une session de réglage de PID. Au final, les résultats sont assez proches d'avant. J'ai pas réussi à faire beaucoup mieux. Je sens que mécaniquement, c'est quand même mieux qu'avant. Il y a beaucoup moins de frottement, l'actionneur est plus réversible. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Malgré plein de tentatives, au final, j'ai pas réussi avec ma boucle externe à atteindre moins de 10 degrés d'erreur. C'est vraiment pas acceptable pour un axe de robot. Idéalement, il faudrait plutôt que ce soit en dessous de 1 degré. Du coup, il va falloir que je trouve une autre solution pour faire ça. J'ai une bonne piste, c'est que au lieu de faire ma boucle de contrôle en déporté depuis mon PC, qui parle à la carte moteur, en fait, la carte moteur en elle-même, elle a déjà des boucles de contrôle. Et elle s'exécute à une fréquence beaucoup plus rapide. Sur mon PC c'était à 200 Hz alors que sur la carte je crois que ça peut monter à 20 kHz. Donc c'est 100 fois plus rapide en fait. En plus de ça, c'est un contrôleur en cascade, ça veut dire qu'il y a une consigne de position puis une consigne de vitesse. Et donc on peut contrôler l'état du robot. Du coup j'ai bon espoir que ça se passe mieux avec ça. Je vais devoir un peu modifier mon code, le code existant pour pouvoir parler directement à cette boucle de contrôle et pouvoir changer ses gains en live. Et donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Petit spoiler, c'est très prometteur. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce projet vous plaît, partagez la vidéo à une personne qui s'intéresse à la robotique. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal de bord. Transmission terminée.